Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'avais dit peut-être qu'on n'en parlerait pas du scan de JJK, mais évidemment qu'on va en parler parce qu'il s'est quand même passé ce que j'espérais dans la dernière vidéo. Yuji est là, Yuji est de retour, plus puissant que jamais, il va devenir absolument monstrueux, c'est sûr. Alors, installez-vous tranquillement et on attaque la review. Chapitre 256 qui commence, encore une fois, avec mon acolyte qui est juste là, le petit Gojo, voilà, qui nous explique quelques précisions sur le rayon noir. Donc, en gros, le principe du rayon noir, il y a deux types voilà, de rayon noir. Il y a l'énergie occulte, qui va renforcer le point, en fait, le coup en lui-même contre l'adversaire, ou c'est l'énergie occulte qui est autour du point qui va en fait s'éclater contre la gueule de l'adversaire. Et donc voilà, il nous explique un petit peu toutes les différences du rayon noir et sa capacité à lui à en faire. Voilà, il dit clairement que Nanami est celui qui en a le plus enchaîné, mais au total, c'est quand même Gojo qui en a fait le plus sur la durée, puisque évidemment, comme il le dit, lui il finit ses combats trop rapidement pour utiliser ça. Donc voilà, mais au total, c'est sans doute lui qui a fait le plus de rayons noirs dans le game de l'exorcisme. Donc voilà, comme d'habitude, Gojo qui revient sur le tapis. Bon, malheureusement, la dernière fois on en a parlé, on a dit putain ouais, peut-être Gojo va revenir et tout. Bon, avec ce chapitre, j'ai l'impression que ce chapitre enterre les chances de Gojo de revenir. Mais c'est très bien, parce que c'est pas pour rien, c'est quand même pour Yuji. Et voilà, et on a tous envie de voir Yuji briller. J'adore Gojo, mais moi ça me fait plaisir de voir Yuji briller. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la suite de ce fameux combat. Combat des exorcistes, à savoir Miguel, Larué, Yuji, Chozo et Maki, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai oublié personne, contre Sukuna, ça fait du monde. Voilà, Sukuna qui allait récupérer son sort d'inversion, et voilà, et donc évidemment, vu que le chapitre commence avec avec l'explication du rayon noir, c'est Sukuna, voilà, c'est Sukuna qui va s'y mettre, qui va essayer de faire de la pépite au niveau du rayon noir, et donc il va commencer à les enchaîner, voilà, tout simplement, Sukuna qui continue voilà, de nous surprendre, qui continue de faire des trucs de dingue. Le gars s'adapte très vite et il apprend très vite également. Donc voilà, il envoie pas mal de rayons noirs. Il y a un rayon noir sur la gueule de Maki, ça doit être son troisième là depuis le début. Voilà, la ruée a pris Taro. Miguel et la ruée sont un peu hors jeu, clairement. Enfin, on va voir qu'à la fin, voilà, c'est pas hors jeu, ils sont pas vraiment hors jeu parce que la ruée aide Yuji, voilà. Et donc voilà, enchaînement de rayons noirs, tout simplement. Sukuna qui voilà, va revenir à son top. Donc il fallait bien quelqu'un pour s'y opposer. Donc voilà, là très vite, ça va commencer à s'exciter. Et donc là, c'est le retour d'un duo qu'on apprécie tant, qui nous avait donné un incroyable combat, souvenez-vous, dans l'arc Shibuya, Chozo et Yuji qui se battent contre Sukuna. Et donc, évidemment, Yuji, on en apprend enfin plus sur la nature de son sort, voilà. Beaucoup de gens avaient théorisé à l'époque que Yuji allait maîtriser le sang perforant, enfin toute la manipulation des hématies. Et bien voilà, c'est fait. Il utilise le sang perforant, évidemment, c'est très stylé. Je passe un petit peu le moment où Sukuna nous fait du skywalk à la Sanji. Et utilise voilà, l'air pour se déplacer directement. Voilà, comme d'habitude. Ce délire, je le dis, voilà, c'est la marque de fabrique, je le dis tout le temps, ce truc. Verticalité, voilà, horizontalité. C'est-à-dire, on se déplace toujours dans les combats de JJK, ça va partout. Donc ça, comme d'hab, ça va être absolument incroyable en animé. Ça va bouger de partout, les chorés de combat seront évidemment probablement, on va espérer quand même que ce soit absolument incroyable, ça va très vite. Chozo, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup quand je trouve quand il se bat en général, ça donne toujours des trucs stylés. Et donc voilà, bon, voilà, Maki est surpassée, elle reprend un rayon noir, elle est un peu dans la sauce. Mais évidemment, Chozo prend Taro également, il prend, je crois qu'il en prend aussi un rayon noir dans la gueule, mais il arrive à le contrer en utilisant le sang de ses blessures. Enfin voilà, il contre, mais il prend quand même Taro. Sukuna comme d'habitude qui balance ses slash, supernova et tout bordel. Et c'est quand Yuji intervient finalement pour faire un petit 1v1 bagarre de rue contre Sukuna que voilà, il nous sort enfin le sang perforant. Bon évidemment il le maîtrise pas très bien, c'est ce que nous dit Chozo, bon ça évidemment c'est une question de temps j'imagine, mais voilà, contrôle du sang perforant de Yuji. J'espère quand même, on va en reparler,
mais que Yuji va nous sortir autre chose que ça, parce que en vrai j'aime beaucoup cette technique, mais on l'a déjà vu, donc j'espère que Yuji va avoir un peu un truc à lui, parce qu'on sait qu'au tout début, il avait cette espèce de coup voilà, à retardement. Bon voilà, c'était pas hyper fort, mais voilà, il avait son petit truc à lui. Donc j'espère qu'il va débloquer, il va réussir à avoir un petit truc vraiment propre à lui. Donc du coup, juste après, on voit quoi? On voit la ruée qui est dans la sauce, mais qui dit quand même à Miguel, qui lui dit, d'ailleurs Miguel lui dit, bon mais allez, on va se retirer peut-être, hein, c'est bon, on a fait un petit peu notre taf. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont bien servi, et ça va continuer, puisque la ruée lui dit, j'ai encore quelque chose à faire. Et évidemment, il a quelque chose à faire. Petit retour en arrière, là, je viens d'y penser. Moment très stylé, hein, où Shozo dit à Yuji, vas-y, fais-le. Et du coup, après, il y a le sang perforant. Retour à ce que je disais avant. La ruée qui dit qu'il va faire un truc, qu'il a un dernier truc à faire à Miguel. Et donc, Yuji fait face à Sukuna dans une planche absolument incroyable. Narration pour nous dire que à la Mahito, Sukuna sent venir le rayon noir. Il y a un rayon noir imminent qui se prépare. Bon, évidemment, on pourrait se dire, pourquoi... C'est vrai que moi, au début, je vois ça, je me dis, d'accord, mais Sukuna, il va peut-être juste l'esquiver, peut-être, ce rayon noir. Eh ben non, il esquive rien du tout, parce que la ruée, en fait, sa technique Earth Catch lui permet de voler le cœur de ses cibles, mais en gros, ça permet à la ruée de faire en sorte que Sukuna le fixe des yeux et ne se détende complètement du regard de Yuji. Donc on voit, en gros, il y a des espèces de cœurs dans les yeux là, de Sukuna, et en gros, il peut pas décoller son regard de la ruée. Et donc, Yuji arrive à toute vitesse, et là, bang, Black Flash directement, vous connaissez, absolument incroyable, c'est Yuji qui est de retour, et c'est ce que j'espérais, je le disais dans la dernière review, j'espérais sincèrement que Yuji revienne à son meilleur niveau, et là je crois que c'est bon, puisque la narration nous le dit, au milieu des étincelles d'énergie noire, et ben voilà, Yuji s'éveille, il s'éveille. Ça veut dire que là, ça va monter en puissance, hein, parce que voilà, c'est le principe d'un éveil. Ça va faire que de monter en puissance. Donc, Yuji, va falloir que tu montes au niveau de Satoru Gojo. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, parce que évidemment, il y a évidemment ce truc de cohérence, c'est-à-dire que si Gojo ne l'a pas battu, il faut que Yuji presque le surpasse, puisque bon, j'ai l'impression que ce qui se goupille, c'est que beaucoup d'exorcistes vont rester sur le côté et que Yuji va vraiment être le seul qui va pouvoir suivre, même si on sait que Maki est très résistante. Yuta pour le moment est toujours hors jeu, on ne sait pas ce qu'il en est. Akari, j'ai eu un trémolo dans la voix. Akari, c'est terrible. Où es-tu Akari? J'adore ce perso. Akari et Kashimo, qu'est-ce que c'est le délire? Parce que moi j'étais trop content, je me suis dit Akari va se battre contre Uraume, et on n'a toujours rien vu. Donc pourquoi? Où es-tu Akari? Je vous le demande. Voilà. Bon évidemment là avec Yuji ça va passer à l'as, hein, Akari on s'en fout un peu. Mais bon quand même, j'ai envie de voir du Akari qui se bagarre quoi quand même. Et donc voilà, Yuji qui est royal au bar et qui est enfin... qui prend enfin les choses en main, il était temps. Je le disais dans la dernière review, je trouvais que Yuji était pas à la hauteur du combat. Bon évidemment c'était sans doute désiré, mais voilà, je trouvais qu'il était pas à la hauteur de ce fight, c'est-à-dire qu'il était là, mais il était au même niveau que des persos secondaires quoi, alors que c'est censé être le héros, même si on sait que la notion de héros dans JJK est un peu partagée. On a eu cette discussion avec mon acolyte, c'était très intéressant, mais donc voilà, Yuji est un petit peu à part dans le game des Protoss, hein. C'est très particulier, il faudrait qu'on en parle un jour sur la chaîne, peut-être qu'on le fera, et donc voilà, Yuji est devenu le dernier rempart a priori contre Sukuna. Alors qu'est-ce qui nous attend pour la suite? On va en parler. Yuji, là du coup, va faire face à Sukuna. Donc potentiellement, prochain scan, ça va être Yuji qui va un peu dérouler, qui va devenir de plus en plus chaud. Est-ce que, vraiment, parce que c'est ce que je disais il y a pas 10 minutes, Yuji doit surpasser Gojo, en un sens, hein, puisque pour moi, si Yuji le bat, en fait, peu importe qu'on me dise oui, Sukuna est affaibli, ça reste Sukuna hein, qui roast des exorcistes de classe S au petit-déj. Donc, Yuji doit devenir incroyablement fort. Je rappelle encore une fois, parce que je le dis à chaque fois, que on n'a pas de news sur le passé. Voilà, tout le délire avec Kenjaku et Yuji, on en sait très peu. On sait juste qu'il a pris le contrôle de sa mère, c'est tout. Le truc qui est très bien Gege Akutami, c'est qu'il a pas expliqué tout ça. Il a tout gardé, en backup. C'est-à-dire que là, il peut faire absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que voilà, il peut nous dire absolument ce qu'il veut.
eh ben on va dire oui d'accord, puisqu'il il est jamais revenu sur ce flashback, donc là il a l'embarras du choix pour faire un truc stylé, peut-être expliquer, je ne sais pas moi, un power-up de Yuji. On rappelle quand même que l'ami Sukuna avait dit, en voyant Yuji quand il avait pris le corps de... Quand Sukuna a pris le contrôle de Megumi, Sukuna avait dit de Yuji, ah là là... c'est donc ça qu'il a fait, enfin un truc du style, en parlant de Kenjaku en rapport avec Sukuna. Genre, en gros, il y avait un délire, quoi. Genre, Sukuna disait que Kenjaku avait fait un truc à Yuji, enfin, je sais pas comment expliquer ça, enfin, je pense que vous avez la ref. Bref, en tout cas, ça veut dire que Sukuna sait quelque chose à propos de Yuji. Est-ce que c'est censé être le fait qu'il maîtrise le sang perforant, mais a priori, c'est pas spécialement une technique de Yuji. Ça, c'est pas un truc propre à Kenjaku, quoi, enfin, j'ai pas l'impression. Donc... est-ce que là, Sukuna sait autre chose sur Yuji? Parce que si, en étant d'ailleurs dans son esprit et tout, il a pu voilà, découvrir d'autres trucs, enfin je ne sais pas, ce serait vraiment génial, puisque moi c'est vraiment des trucs que j'attends le plus, je le dis dans toutes les reviews. J'ai hâte de voir tout ce qui va se goupiller autour du passé de Yuji. J'ai envie de savoir, est-ce que Yuji a une technique innée qui l'hériterait de ses parents, je ne sais pas, le truc de gravité, comme dit apparemment, qui viendrait de sa mère, si j'ai bien compris. Bref, en tout cas, Yuji a encore un gros secret derrière lui, je le crois bien, je pense tout le monde sera plutôt d'accord. Voilà, Sukuna avait l'air de trouver que Yuji avait un vrai intérêt, donc il y a quelque chose, hein, voilà. J'en bégaye, vous voyez, je sais que j'ai beaucoup bégayé là, mais voilà, en gros, j'espère vraiment que Yuji nous cache quelque chose d'énorme, et que quand ça va sortir, on va être mal, et que ça va suivre par un bon power-up de Yuji. Pas un truc débile, j'aimerais bien, enfin bon, on aimerait tous, hein, évidemment, je suis personne, mais voilà, on aimerait tous que ce soit le plus cohérent possible, bien évidemment, si c'est cohérent, c'est encore mieux. Donc voilà, ce chapitre que je croyais qui n'allait pas être fou, mais finalement est très bien, et ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte le prochain. C'est vrai que là, avec le truc de Miguel, j'étais un peu, voilà... j'étais un peu en demi-teinte, je savais pas quoi en penser. Yuji ne préparait rien. Et ben voilà, Gege Akutami qui nous surprend encore. Voilà, je pensais que là, il savait plus trop où il allait. Mais si, apparemment, il savait où il allait. Parce que là, c'est parti, Yuji est de retour. Et pour le meilleur de JJK, bien évidemment. Voilà les amis, cette petite review du scan 256. Voilà, dites-moi, est-ce que vous préférez que je fasse des reviews pas trop longues? Je crois que voilà, je me suis pas trop attardé vraiment sur les faits, parce que je pars du principe quand même que vous avez vu le scan, donc voilà, je m'attarde pas trop sur les détails. Voilà, je pars surtout, voilà, j'essaye de parler surtout de ce que j'ai ressenti sur le scan, et voilà, des potentielles suites sans trop théoriser de façon nulle. Bref, j'espère quand même que cette petite review, elle vous a plu, et moi comme d'habitude, je prends toujours du plaisir à parler de Jujutsu Kaisen, ça fait toujours plaisir, voilà, là c'est reparti, je suis re-hype, c'est de retour, et c'est génial. Donc comme d'habitude les amis, si vous avez aimé cette petite review, vous lâchez le petit pouce, bien évidemment, si vous avez aimé, vous mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, et de ce chapitre, bien évidemment, qu'est-ce que vous attendez du retour de Yuji. J'espère que ça vous a autant plu que moi. Et puis moi, je vais vous... Ah non, j'ai oublié, les réseaux sociaux. J'allais partir et pas vous dire ça. Les réseaux sociaux, bien évidemment, sont dans la description, les amis. Et la chaîne principale aussi. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde, ciao.